Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le punaise, jeudi, je suis complètement empaumée. Le jeudi, attendez j'ai la date là, le 24 février. Il est 11h13 déjà, je vous ai pas pris dès le matin parce que comme je vous ai déjà dit hier, il y avait encore un terrassier en fait ici, donc du coup à chaque fois il venait pour me montrer des choses ou autres. Ça s'est déroulé comme prévu aujourd'hui, il n'y avait pas de surprise, on est très content. C'est parfait. Donc tout a été fait, il est parti. Je vais vous montrer tout à l'heure quand je sors. De toute façon cet après on va essayer d'aller un petit peu gratter contre en fait si vous voulez, donc du coup comme je vous avais dit, la terre a été montée sur les murs et du coup le crépi forcément il y a des resquisses de terre quoi. Donc ça il va falloir le brosser avec une brosse pour faire tout tomber. Et après nettoyer avec de l'eau et peut-être, je sais pas, on va voir si ça part bien les traces de terre sur la façade pour enlever les traces de terre quoi. Parce que la façade est blanche, donc vous voyez un peu les taches de terre, c'est juste pas possible de laisser ça comme ça. Donc je vous montrerai tout à l'heure, mais en tous les cas je suis méga contente. Enfin moi David n'est pas encore rentré, il n'a pas encore vu. Mais vraiment là, je suis super contente parce que là, on va pouvoir enfin commencer l'extérieur pour que cet été, en fait, ce soit clean. Ce qu'on veut faire, c'est mettre sur une partie de la terrasse, là où on a la terrasse dallée en béton, on veut mettre sur les côtés, on va mettre du gazon synthétique. Parce que déjà d'une, la terre qu'on a, on va pas pouvoir faire pousser de gazon. C'est une terre, ça ira pas. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre du gazon synthétique, au moins on est tranquille été et hiver. Et au moins il n'y a pas d'entretien, ce sera beaucoup plus facile, bref. Donc ça on va mettre là. Et sur l'autre côté, on pense mettre pour le moment des gravillons. Parce que on va mettre tout le long de la maison, en fait tout le contour de la maison, on va faire couler pareil une dalle de à peu près 1 mètre de large, vous voyez, juste pour faire un chemin en fait depuis le début de l'entrée. Enfin c'est assez compliqué, faudrait que je vous montre, mais c'est vrai que comme je vous ai déjà dit, j'aime pas trop filmer l'extérieur parce que question d'intimité en fait, je préfère garder l'intimité de ma résidence, de mon lotissement. Non mais voilà, je préfère pas trop vous montrer les extérieurs, même vis-à-vis des voisins ou autres quoi. Je préfère pas, donc je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure, mais vraiment par petits morceaux. Voilà. Aujourd'hui on n'a rien de prévu du tout parce que hier c'était assez mouvementé et qu'aujourd'hui on n'a rien prévu de faire parce qu'on a envie de se reposer, surtout David il est crevé. Voilà. Alors le seul problème du coup depuis qu'il a enlevé la terre, je vais vous montrer. En fait le problème c'est ça. Ça. Je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte de la hauteur, mais voilà. C'est pour ça que en fait nous on va faire après installer des marches, mais pour l'instant on n'en a pas. Donc c'est pas mal tu vois. Non mais on va faire un arrangement. On va mettre des blocs. En fin de compte, on va mettre 4 parpaings, une palette dessus et voilà quoi. Comme ça au moins, ça nous fera notre pseudo-marche pour le moment en attendant le maçon. Parce qu'en fait, le maçon, il va nous faire les marches, mais il va nous le faire que vers mars, voire avril. Parce qu'il préfère attendre en fait les beaux jours, vraiment pour être sûr pour le séchage, etc. C'est mieux. Et que de toute façon en ce moment il est blindé, donc il n'a pas le temps il peut pas nous le faire quoi. Mais voilà, donc pour l'instant on fait ça comme ça et sinon on passe par le garage, hein. Le garage il est plat donc voilà. Et là à midi, donc je vais commencer parce qu'il est déjà 11h17, David d'ailleurs il va pas tarder à rentrer. Je vais faire les fameux steaks végétaux que je vous avais promis de faire. Donc je vais les faire ce matin. Parce que déjà d'une c'est hyper facile à faire, c'est super rapide. Là à midi je pense qu'on aura mangé, enfin on sera passé à table. Ouais si je pense. Mais voilà, là je vais le faire au monsieur cuisine. Vous pouvez très bien le faire au mixeur, c'est exactement pareil hein. Il n'y a pas besoin du monsieur cuisine. Mais là je vais vous montrer du coup avec le monsieur cuisine. Voilà, du coup j'ai tout préparé pour vous montrer exactement la recette avec tous les ingrédients et les dosages. Je vais vous retranscrire les ingrédients et les dosages en dessous. En barre d'infos, donc n'hésitez pas à les dérouler pour voir les quantités, etc. Je vous ai déjà dit, cette recette, je la tiens du compte Instagram Peugeot Tristan. Donc je suis tombée dessus par hasard, c'est en fait ma mère qui m'a envoyé la recette.
Voilà, et donc du coup je la refais à chaque fois. Donc pour ça il vous faudra 200 g de flocons d'avoine, 50 g d'emmental, 4 cuillères à soupe de sauce barbecue. C'est très important la sauce barbecue, ça rajoute un goût fumé, c'est excellent. Moi perso je rajoute du cumin, mais il n'y en a pas dans la recette. Du cumin, du poivre, du curcuma, du sel, du paprika fumé, un oignon rouge, un ail. Moi perso pareil, ça c'est moi, je rajoute un petit peu de gingembre moi. Une betterave cuite. Alors ils disent 150 g de betterave cuite, et en fait ça équivaut à une betterave. Là j'ai 149 g, donc voilà, ça fait pile poil une betterave. Vous avez 4 cuillères à soupe de sauce soja salée, des champignons, 100 g de champignons cuits, c'est très important qu'ils soient cuits, il ne faut pas les prendre crus. Vous avez 100 g de concentré de tomate, donc là c'est du double concentré de tomate, mais bon c'est pas grave, hein. J'aurais pu d'ailleurs réduire et mettre 50 g du coup, mais j'ai quand même mis 100 g. Et en fin de compte il faut du tofu fumé et du tofu nature. Normalement il faudrait en fait 100 g de tofu fumé et 100 g de tofu nature. Moi perso le tofu nature je l'aime pas, donc c'est pour ça que j'utilise que du tofu fumé. Mais après vous faites comme vous voulez, ça m'évite en fait d'acheter 2 paquets pour au final avoir à peu près la même chose quoi. Vous voyez, vous avez 2 fois 100 g. Moi je prends un paquet, j'utilise tout le paquet, c'est x2. Et au moins je suis tranquille. Pour le dosage des épices, c'est une cuillère à soupe de chaque.
voilà, du coup les steaks sont cuits. Alors moi évidemment j'ai mis un supplément de fromage, n'est-ce pas? J'ai mis des tranches de gouda comme ça et ça a fondu. Enfin moi j'adore mettre du fromage sur les steaks, qu'ils soient végétaux d'ailleurs ou animal. Et du coup j'ai eu une panne de batterie au moment où je cuisais les steaks, mais tout simplement vous les faites cuire comme des steaks hachés basiques, hein, retourner sur une face et sur l'autre. Et nous on va manger ça avec du blé aujourd'hui. Voilà, tout simple. Bon, du coup on a fini de manger, je viens de débarrasser, il faut encore que je fasse la vaisselle. J'ai eu un colis de Amazon. Donc je vais faire le déballage avec vous. En fait j'ai fait deux commandes régulières parce que vous allez voir pourquoi. Vous entendez rire dans la chambre, c'est Evan et Aria qui jouent ensemble. Alors en fait premièrement j'ai déjà repris mes pastilles de lave-vaisselle préférées. Donc en fait là c'est vraiment le maxi pack de 64 pods parce que en fait j'avais acheté, en fait d'abord, enfin j'ai toujours utilisé celle-là depuis que je les connais et en fait à un moment donné quand j'étais à rade de capsules j'étais allée en racheter. Le seul problème c'est que c'était pas, en fait moi je les achète quand elles sont en promo et là c'était pas la période où elles étaient en promo, donc il y avait une promo sur les Sun. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre des Sun, donc en plus c'était un genre de truc un acheté deuxième gratuit, donc du coup j'en ai pris 2 paquets et des gros paquets. Mais là j'arrive à bout là, enfin ça lave pas bien, ça laisse des traces, ouais non, donc du coup j'ai racheté les Fairy et franchement c'est les meilleurs de tous. Les Platinum Plus, alors après j'ai jamais testé les basiques là, j'ai toujours que testé les Platinum, mais pour moi c'est les meilleures pastilles qui existent sur le marché, c'est celle-là. Et du coup j'ai fait une commande récurrente, donc c'est à dire une commande régulière, tous les 2 mois en fait je reçois un pack comme ça, de 64. Attendez, combien c'était? Je crois que c'est 11 € ou 12 € tous les 2 mois quoi, mais vraiment j'en suis tellement contente de ces pastilles. Et évidemment le produit que j'utilise tous les jours, que ce soit pour le plan de travail ou pour la plaque, j'utilise très souvent celle-là. J'utilise aussi pour les miroirs de la salle de bain, les fenêtres, les encadrements de portes, les encadrements de fenêtres, la table basse, les télés, les écrans d'ordinateur. Vraiment je l'utilise tout le temps au quotidien et c'est vraiment un produit qui laisse aucune trace. De toute façon c'est marqué, hein, c'est un nettoyant spécial anti-trace. Je le connais depuis des années, en fait celui-là il existe depuis des années et des années. Mais c'est vrai que vous savez mon amour pour les sprays, j'ai toujours besoin et tendance à racheter d'autres sprays, d'essayer d'autres choses, etc., etc. Après il y a le Fabulosa là que je vous avais dit que j'arrive plus à retrouver, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et là j'y étais donc hier à BM, il n'y était pas encore. Et là je me dis putain mais c'est partout dans les BM de partout, sauf de Narbonne. Je sais pas ce qu'ils font, bref. C'est pareil, ça c'est j'ai commandé pour une fois par mois. Mais ça me revient largement moins cher que dans le commerce. En fait dans le commerce il est à 3,50 €. Et là si je fais une commande de tous les mois, ça me revenait à 2 €, je crois 2,10 €, un truc dans le genre. Donc j'ai pas hésité. Voilà. En fin de compte je vous ai dit que c'était les Sun que j'utilisais, mais c'était celles-là, là, les Finish, Powerball, soi-disant tout en un, tout ça, tu te dis c'est des bonnes capsules, c'est celle-là là. Ah ben moi je les aime pas, je les aime pas du tout. Alors je les garde, hein, je vais pas les jeter, alors là, hors de question de les jeter. Mais voilà, je reviens sur celle-là. Et si j'en ai plus de celle-là, je taperai dans celle-là, etc. Mais vraiment... Voilà, il est 16h55, je suis en train de faire des petits beignets aux pommes. Et en fin de compte, je le fais, en fait c'est ma grand-mère qui le faisait souvent ça, les petits beignets aux pommes. C'est ultra simple. Alors attendez, je vais juste les tourner et je vais vous expliquer comment faire. Donc en fin de compte, vous prenez donc des pommes. Alors ce qui est le mieux, c'est que quand vous voyez que vous avez des pommes qui commencent à un petit peu devenir un petit peu molles, etc., c'est encore mieux parce que du coup, au lieu de les jeter, vous les récupérez pour faire des beignets. Donc vous les épluchez, vous les coupez à l'intérieur. Moi j'ai un outil
C'est ça que j'avais acheté sur Amazon. En fait, c'est pour enlever le trognon tout simplement à l'intérieur. Et donc j'enlève ça, je fais des rondelles et ensuite je les mets dans ma préparation à... C'est comme une genre de préparation à crêpes mais plus épaisse. En fait, pour moi, c'est comme une préparation à beignets. Vous avez les beignets frits, quoi. Je vous mettrai les ingrédients et les quantités dans la barre d'infos si vous voulez, mais c'est ultra simple. C'est 125 g de farine, 125 ml de lait, 2 œufs et c'est tout. Voilà. Et vous avez votre petite préparation. Donc vous les badigeonnez, vous les mettez dans la poêle avec du beurre, vous les retournez forcément. Et ensuite, moi je les passe dans un mélange de sucre et de cannelle. C'est super bon, vraiment, c'est trop bon. À l'intérieur, la pomme elle est fondante, etc. C'est vraiment délicieux. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Alors on a... Enfin ça fait un moment qu'on est devant la télé, mais le truc c'est qu'on attendait la pub parce qu'on regarde Pékin Express. Et vous comprenez, Pékin Express c'est le genre d'émission, on peut pas ne pas louper, enfin clôturer le vlog en plein milieu de l'émission, là il faut suivre quoi. Donc on a attendu la pub et voilà, c'est ainsi qu'arrive à la pub. Voilà. Du coup on vous a pas repris cet après-midi, c'est vrai, en plus on vous a même pas repris quand on a mangé. En fin de compte on a mangé ce qu'on a mangé à midi. J'avais juste fait du chou frisé en plus que j'avais fait blanchir dans de l'eau salée et après revenir au wok, mais en fait c'était pas bon. Si, moi j'aimais bien. Ah ouais? Et Vanny l'a bien aimé apparemment. C'était super bon. Ah ouais? Ouais. Bon monsieur je lui demande pas hein, parce que lui même pas il aurait goûté. Ça c'est clair. Parce que vous le savez pas peut-être, on vous l'a jamais dit, mais il mange aucun légume vert. Si, ils doivent le savoir parce que c'est pas... Non, j'aurais jamais dit. T'es sûr, c'est pas d'aujourd'hui hein? Non, bah justement c'est pas d'aujourd'hui, mais je crois j'en ai jamais parlé quoi. Si, je crois que si. Non, je crois pas. Non, Dites-nous en commentaire si vous le savez, je suis sûre que vous le savez pas. Si, les plus fidèles, je suis sûr que vous le savez. Je suis pas sûre parce que j'en ai pas parlé. Hein. Si. Peut-être j'ai dû faire une allusion, mais bref. Donc oui, monsieur ne mange aucun légume vert. Et encore, je me suis amélioré hein, depuis Ouais. que je suis avec des biches. Ouais, ouais, bah parce que moi je sais faire la bonne bouffe. Attends, j'irai pas jusqu'à là, mais... Garde-en un peu, mais... Non, mais en plus, il dit qu'il a jamais... Attends, putain, je vais pas y arriver. 3-4. Il avait dit que... Enfin, il a jamais voulu manger des courgettes, jamais de la vie. Et là, moi, quand je l'ai fait, t'en manges. Dans le sushi. Des courgettes? Non mais vous voyez, je vous l'avais dit, il confond les courgettes et les concombres, c'est pas des conneries. Les courgettes, c'est pas des concombres. Ouais, c'est pareil. Des courgettes dans les sushis. Non, les courgettes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, tu vois le pas? truc violet, là. Non. Un gros truc violet. Non, c'est aubergine, ça. Oh, la culture de la betterave, hein. La culture de la betterave, hein. Bah, j'aime pas les légumes, je vais pas m'amuser avec quoi si je les aime pas. Les courgettes. Bah moi Ouais, aussi, ouais. Attends. Les courgettes, c'est où Si tu veux, on fera un blind test la prochaine fois. Tu me sortiras Ah, sur les légumes. Et je te dirai ce que c'est. Moi, je te Ah jure ouais, que je vais alors là, on se marre, je le filme direct. Je vais t'épater direct. Direct, je le filme. Je vais te calmer. Tu sais ce que c'est un concombre? C'est des gros C'est ça. cornichons. C'est des gros cornichons. En plus, c'est vrai, apparemment, c'est une famille de cornichons. Non, ouais. Enfin, ouais. Bah, ouais, c'est ce là, qu'ils disent, c'est sûr, je vous ai appris un truc là. Ouais, c'est la famille des cornichons. Apparemment, c'est un gros cornichon, soi-disant, mais Ouais. j'ai un peu du mal Je à. vous relaisse. Hein. De quoi, le concombre ou le cornichon? Un cornichon, j'aime bien. Bah, cornichon, tu manges, concombre, t'aimes Ouais, pas. c'est pas le même goût, Bah, hein. c'est la même famille, hein. C'est pas le même goût. Enfin, bref, Ou autrement. alors, c'est peut-être le liquide. Autrement. J'espère que le vlog vous Ah, aura tu plu. parles de. Tu parles du vinaigre des. Ouais. Putain, j'ai du mal aussi, du coup. Je clôture pour toi. Des cornichons. J'espère que le vlog vous aura plu. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la Prochaine. prochaine. prochaine.